Alors, Petit Albert, de retour avec vous. Déjà en direct, je me trouve devant l'hôtel de ville d'Ottawa. Et puis, c'est très drôle parce que ça représente vraiment ce qui se passe actuellement dans nos régions, au Québec et au Canada. La population est divisée. Vous voyez, là, de l'autre côté, là, moi, depuis vendredi dernier, je vous montre des histoires d'amour, de solidarité, etc. Et on voit l'autre camp déjà, go home, très agressif. Donc, c'est ce qu'on assiste à la grandeur du pays. En fait, on essaie de nous faire croire que les manifestants anti-mesures sanitaires sont le problème et tous les maux de la société, alors que l'agressivité, l'acrimonie, etc., elle se trouve de ce côté-là. D'ailleurs, c'est intéressant de constater qu'il y a plus de policiers devant le groupe des pro-mesures, si on veut, ou des go-home, que des manifestants soi-disant homophobes, xénophobes, transphobes et tous les phobes finalement. Moi, je suis vaccinophobe, donc ça, c'est autre chose. Donc voilà, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Je vais m'approcher tranquillement, pas vite. Ici, un journaliste de Cogeco qui veut s'adresser aux manifestants. Donc, no room for hate. Yeah, you should stop listening your PM. Peace and love. I love you guys. Good health and freedom, because without freedom, health is not important, right? Thank you. God bless you. Sterilized with white supremacists. I can see the white supremacists here. I give you love. No, not for 2 years. I don't have freedom. If you want to lead to misinformation that... What information? You believe this is freedom? What? Yes, it's freedom, real freedom. I disagree. Do you think having? Do you think having away from the Ottawa residents for 5 fucking days? Oh, 5 days. That's great. Done. Oh wow, We're done. lucky one. Here, For the past 5 months, in Quebec, I cannot go anywhere without the QR code. You look like an Antifa, but you're promoting the fascism. Yeah, and you're promoting, I don't know, you look like, I don't know, like that. Sterilized with, no, this white supremacist, this is division. This is division. I don't know what you are. Look how you are aggressive. Look how you are aggressive. We're here with love, to save you freedom. You cannot sleep. I have no social life for the past 5 months. Go home. That's go home. So this is how inclusive people acting. Go home. This is my country. I'm Canadian. Thank you very much. Peace and love. Good health for you and your family. Thank you. Donc, on voit les pancartes. Vaccine mandate, save life. Now, just taking away your liberty. Peace. Donc, non, ça va. Merci à vous. Stop terrorizing citizens. Moi, si vous voyez, j'ai plutôt l'impression d'être terrorisé par mes gouvernements et la classe médiatique et politique depuis au moins 4 mois et demi au Québec. Et puis, peut-être parce que l'Ontario n'a pas encore rendu au niveau des mesures qu'on a au Québec. Ici, ils croient, là. Get us our city back. Moi, vous voyez, moi, c'est ma liberté de citoyen canadien que j'ai envie qu'ils reviennent. Eux, c'est la tranquillité. C'est un peu ça, finalement. Hein. Ils comprennent pas. Donc, vous voyez ici, j'entends beaucoup de mots commençant par F. Le genre de mots en F que j'ai très peu entendu dans les manifestations depuis une semaine. Go home, please. I'm Canadian. It's my place as well. Trucker do by radical right. Donc, on voit ici, finalement, end occupation. Donc, on voit, en fait, c'est drôle parce que c'est des gens qui répètent le narratif des médias, finalement. Donc, je vois pas comment les camionneurs ont été dupés, là. Donc, vous voyez, ça, c'est le genre d'attitude du mouvement qui est de l'autre côté, finalement, là. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. La foule s'agrandit. Je dirais, ils sont peut-être maintenant rendus 3 à 400. Là, évidemment, il y a des gens qui me suivent, là, qui me poursuivent. Genre de choses que j'avais pas de l'autre côté, même avec les gens qui étaient en support au niveau des mesures sanitaires. Donc, hi, how are you? Yeah, this is democracy and that's freedom. I like it. You're peacefully protesting. I appreciate it. Thank you very much. Et voilà, donc vous voyez ici, c'est des gens qui sont très pacifiques. Ils sont là pour faire valoir leurs droits. Can you push? Thank you. And, donc vous voyez, là, il y a quelqu'un qui me suit à la trace. Là, je sais pas, c'est donné comme mission. Voilà. Et puis, donc vous voyez, c'est ça.
Il y a plusieurs personnes. C'est la diversité du Canada et c'est ça qui fait la beauté de la démocratie. La beauté de démocratie, c'est d'avoir plusieurs points de vue, de ne pas être d'accord et puis d'être capable d'exprimer ces différents points de vue-là. Donc, je vais me diriger à l'intérieur. Voir de quoi ça a l'air. Donc, c'est très drôle parce que, vous voyez, c'est de l'argumentaire inversé. Dans les manifs de l'autre côté, je vois beaucoup des pancartes amour, unis, amour, soyons unis, etc. Alors qu'ici, je vois des pancartes hate, white supremacist, etc. Donc, on voit la dynamique dans le narratif de défense en termes de protestation est très différent. De l'autre côté, c'est l'amour et l'unité. Ici, c'est non à la haine, oui au vaccin, oui au mandat, etc. Donc, mais c'est la diversité, c'est ça la démocratie. Et on est ici à Ottawa aujourd'hui. Les gens sont à Québec, les gens sont à Toronto également pour faire partager cette démocratie-là qu'on a au Canada et qui est de plus en plus difficile à exprimer lorsque vous avez un point de vue différent de ce que les médias de masse et également la classe politique et pseudo-intellectuels font la promotion. Donc, comme vous voyez, pour ceux qui m'ont suivi dans les derniers jours à Ottawa, etc., vous avez eu énormément d'amour, énormément de solidarité, d'entraide, etc. Et puis, moi, je me promène dans cette foule-là, puis je sens la vibration de l'énergie dans la foule qui est totalement différente. Donc, évidemment, c'est sûrement des gens qui sont tous double et triple vaccinés, mais je parle plus vraiment, double, triple, united we stand. It's not about vaccine, it's about freedom. And go away. Vous voyez, donc c'est le genre de commentaires. Nous, on a eu des woke qui sont venus dans nos manifestations et les gens la saluaient. Elle était là à faire des fuck you pendant 2 heures. Même la police est allée la voir à un moment donné parce qu'ils disaient, écoute, tu vas finir par avoir des problèmes. Et puis les gens avaient envie de lui donner de l'amour, etc. Et puis moi, je me fais dire, go away, go home. C'est drôle parce que si on aurait dit à un noir, un juif ou un musulman, go home, ça passerait pas. Mais ici, go home, ça va. Mais je suis Canadien, je suis très fier d'être Canadien, je suis fier d'être Québécois et de représenter. Donc là, vous voyez ici, évidemment, comme je vous disais, c'est ça, c'est que c'est des narratifs très, très négatifs. Donc plutôt que dire on aime les vaccins, on aime la science, c'est honk if you love to suck a cock. Ça, c'est très représentatif. Vous voyez des gens qui viennent manifester ici. Donc vous avez les manifestants de l'unité, de différentes strates de la société du Canada, de toutes les origines, de toutes les langues, de toutes les croyances, de l'autre côté. Et puis ici, on a vraiment des slogans très go refund me, exactly, you should be refund for your vaccine. Et puis, donc voilà, le narratif est très différent. On est vraiment dans le négatif. Ici, de l'autre côté, c'est positif. On le voit avec les pancartes. Mais c'est la diversité du Canada et c'est ça la démocratie. Le problème, c'est que les gens n'ont pas de voix dans les médias de masse. Tantôt, je regardais ici, c'était très intéressant, je regardais ici, et puis il y avait des journalistes qui étaient en train de filmer, et puis je voyais vraiment qu'ils prenaient un angle de caméra pour donner une impression à la télé que la foule était plus importante qu'elle ne l'est vraiment. Mais moi, je dirais qu'il y a à peu près 400 ou 500 manifestants de ce côté-ci. C'est peut-être la raison pour laquelle ils nous ont dit qu'il serait quelque chose comme 2000 là, sur la colline là, devant le Parlement, etc. Chose que je doute exactement. Donc, lesson to expert from les pharmaciens, les urologues, évidemment. Les sommités mondiales en termes de virologie sont évidemment mis de côté. Là, c'est un classique. Hope yes. What are you praying for? For freedom. Protecting the Constitution of Canada. Thank you very much. Peace and love. Et puis, j'aime ça commenter les pancartes des gens. Ils se demandent qu'est-ce que la police d'OPP, c'est-à-dire la police provinciale de l'Ontario, attend pour intervenir. Mais la police a compris que les Canadiens avaient des droits constitutionnels, comme ceux qui sont ici présentement. Ils ont des droits constitutionnels de manifester pacifiquement. Ils sont ici, c'est magnifique. Mais honnêtement, j'aime pas trop les slogans que je vois sur les pancartes. Des genres de slogans que je n'ai pas vus en 5 jours de l'autre côté. Parce qu'on sait tous que, à part les drapeaux fuck Trudeau, là, je pense que pour ce qui est du drapeau confédéré et puis ces choses-là, là, c'est des coups montés. Là. Moi, j'en ai pas vu en 5 jours et puis je rouvre la télé et je ne vois que ça. Donc, voilà. Là, je viens juste de voir du coin de l'œil le monsieur qui m'a poussé et cassé mon téléphone la semaine dernière.
que je vais essayer de m'éloigner de lui, là, parce qu'étant donné que je suis dans sa gang, il y aurait peut-être un peu de courage, puis il aurait peut-être envie de s'en prendre à moi pour de bon, ce coup-ci. Pour la petite histoire, j'étais arrivé à Ottawa la semaine dernière, vendredi. Je venais tout juste d'arriver. Et puis on voit Fred ici, là. Et puis voilà, je venais tout juste d'arriver à Ottawa. Et puis il y a un monsieur qui faisait des fuck you au camionneur et je l'ai interpellé en lui disant « Ben pourquoi tu fais ça? » Et puis il a voulu me casser la gueule, il m'a poussé, mon téléphone est tombé par terre. La police a dû l'arrêter. Mais moi, quand j'ai été bousculé, j'ai tombé sur une personne âgée qui a dû se rendre à l'hôpital. Donc voilà, le genre de manifestation que je voulais partager avec vous. La foule est grandie de minute en minute. Là, quand on est arrivé tantôt, il y avait peut-être 200. Là, comme je disais, ils sont à peu près 400 ou 500. Et puis c'est ça la démocratie, c'est ça le Canada. Les gens ont le droit de manifester, de faire valoir leurs droits démocratiques, de manifester. Et puis, c'est ça, en fait. Puis je pense le mouvement de mobilisation qu'il y a présentement à Toronto, Ottawa, Montréal, en Saskatchewan, etc., c'est qu'il y a une certaine partie de la population qui se sent plus écoutée et qui se sent plus en démocratie. À un moment donné, quand la démocratie est juste d'un côté, à un moment donné, ben, les gens ils finissent par se révolter et riposter. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc, vous voyez, comme je disais, il y a plusieurs policiers là, qui font comme un genre de cordon devant les manifestants pro-mesure ou Go Home. On pourrait l'appeler comme ça, en fait, le Go Home. Donc, vous voyez, les gens, eux autres, c'est la tranquillité. Hein? End the occupation. Oui, ils veulent arrêter l'occupation, ils veulent juste retourner à leur petite vie de servitude sans prendre conscience des impacts que cela a l'air. Là. Et puis là, vous voyez ici, il y a quelqu'un qui répète le narratif de 90% des truckers sont vaccinés et travaillent. Actuellement, premièrement, c'est faux, c'est pas 90% des camionneurs qui sont vaccinés. Par contre, ça, c'est un peu le narratif, c'est-à-dire que les gens disent « Ah, ben 90% des gens sont vaccinés, donc 90% des gens sont en accord avec les mesures. » Moi, je vous dirais que c'est peut-être plus autour de 50-60%. Là. Donc voilà, là, ils vont se craquer, là, en espérant qu'ils restent dans leur coin, là, dans leur petite cage, là, et puis ils sont déjà emprisonnés dans une cage mentale, en espérant qu'ils restent ici parce que, tu sais, de l'autre côté... Go the fuck home. Well, you want to come back in my country or voilà. Donc voilà. Yeah, I'm super respectful. Yes. I just don't. If I was black and you say go home, it's like going back to your country. Listen. No, none of that rhetoric. None of that. I know, but did you see that kind of rhetoric on the other side with the sign and the air? It's pretty no this, hate, and supremacists. The other side is love, unity. We all love together. And thank you very much to protect us. I appreciate you come to me. No, like let's keep the voices down. I understand. Be, I'm a little bit deaf and speaking loud. I'm sorry, sir. But then maybe it's better if you just. I'm going back. Yeah. I just want to. Thank you very much. Respect the blue. Thank you very much. Thank you. Respect the blue. Thank you. Peace. Thank you very much. Donc, on sent que les policiers sentent la tension et ils veulent éviter toute altercation. Donc, moi, je suis arrivé, je lui ai dit, j'ai commenté une femme qui avait une pancarte et tout de suite, un policier qui dit, regarde, essaie d'éviter la confrontation, etc. Donc, ils savent très bien qui est sur le bon côté de la rue, je devrais dire, dans ce cas-ci. Donc, vous voyez ici, ça, c'est l'hôtel de ville. Donc, les gens qui sont là avec des... fear not get your shot, toutes sortes de choses comme ça. Donc, des pancartes qui sont très, très, très négatives avec des messages très négatifs. Alors que je vous ai montré depuis 5 jours des gens avec des messages d'amour, d'unité, de partage, d'entraide et de solidarité. Donc, voici les deux camps. C'est très drôle parce que c'est souvent des gens, en fait, que eux, étant donné qu'ils suivent les mesures à la lettre, ils pensent qu'ils sont dans l'humanisme, etc., la vertu, les belles valeurs. Mais non, écoutez. Donc, vous voyez, là, c'est très, très drôle. Hein? Je mets le pied, là. Le pied, là, je rentre dans le parc de la Confédération. Et vous voyez, même mon ton vient de diminuer. Mon ton a baissé. Mes vibrations et mes énergies ont changé du tout, juste en quelques mètres. Donc, voilà, c'est ça le Freedom Convoy. Je peux comprendre la frustration de certains citoyens d'Ottawa, mais c'est des personnes très individualistes et ils ne sont pas capables de comprendre les impacts de ces mandats-là. Et puis, j'ai vu une super vidéo de Stephen Côté hier, le donneur de câlin, là, Stephen Côté, qui a fait une super vidéo hier qui expliquait qu'il a rencontré
un monsieur d'une 60aine d'années, résident ici d'Ottawa, mais d'origine polonaise. Et puis, il l'a carrément dit. Il dit, regardez, moi, pour sauver la démocratie, le désagrément, c'est rien, là. Donc, pour énormément de Canadiens d'origine d'Europe de l'Est saisissent très bien qu'est-ce qui se passe actuellement au Canada, puis vers quoi qu'on glisse, etc. Oui, il y a vraiment une good vibe. Écoutez, là, j'ai quitté... c'est le fun parce que, dans le fond, les manifestants, la contre-manifestation, ben, en espérant qu'ils restent là toute la journée, là, malheureusement, ils sont quand même une bonne gang, là. Tantôt, j'ai apostrophé quelqu'un en disant qu'il faisait partie des Antifas parce qu'il y avait le kit, là, 2 appareils photo, une GoPro, puis tout le kit, là. Donc ça, c'est des gens qui vont créer du trouble un peu, mais ils vont tout filmer. Bon, en tout cas, on verra. Moi, je suis plutôt le genre à essayer d'aimer. Ben, c'est vrai que des fois, oui, je vais confronter des gens, évidemment, là. Mais ça reste dans le débat, au niveau de la parole, là. Donc, etc. Ah, je vais retourner. J'ai oublié mes petites pouches là, pour le froid. Je ne sais pas s'il en reste. Là. Il y en avait avant hier quand je suis venu. Je les ai laissés dans mon sac, mais là, j'ai déjà froid aux doigts. Donc voilà. Je vais m'arrêter ici. Ça vous a donné une petite idée de ce qui se passe. Parc de la Confédération. De l'autre côté, vous avez l'hôtel de ville d'Ottawa avec la contre-manifestation. Et là, il y a de plus en plus de gens qui vont également sur l'autre côté de la rue. Puis tout ça, j'aime pas ça. On devrait même pas faire ça. On est partout en ville présentement. À tous les coins de rue, il y a des camions. Vous voyez, j'ai même pas encore été sur Wellington, sur Rideau, etc. J'ai pas été sur Sussex. Je me suis pas encore promené vraiment où est-ce que ça brasse. Voilà, c'est ça. Puis regardez l'ambiance et l'atmosphère, comment les gens sont détendus de ce côté-ci. On sentait la tension de l'autre côté. Les gens sont à l'extérieur avec des masques. C'est triple vaccinés déjà. Ils attendent leur rendez-vous pour la 4e dose. Ça me dépasse totalement. Ça me dépasse que ces gens-là croient vraiment d'être dans la vérité et dans le droit chemin, dans ce qui se passe présentement. Je pense que c'est une question d'ego à un moment donné. Ils ont décidé de s'accrocher à ça, puis jamais ils vont lâcher, jamais ils vont décrocher. Donc, je termine mon live ici pour une dernière fois. Ça fait 3 fois que je le dis. Petit Albert vous dit à une prochaine.